Dans cette vidéo, je vais te partager tous les revenus passifs ou semi-passifs que j'ai touchés au mois d'août 2024, qu'ils soient sous forme d'intérêts, de dividendes ou même de loyers, et cela dans une démarche de gamification de l'investissement afin tout simplement de gagner de plus en plus de revenus mois après mois sur le chemin de la liberté financière. Et on commence donc avec ma première poche de revenus qui concerne le crowdfunding immobilier, et donc j'ai fait un bon petit mois avec 700 € d'intérêt donc sur mes projets, bien sûr intérêt net. Alors j'ai investi sur toutes ces plateformes-là, et donc en ce moment j'ai 198 000 € d'investis sur toutes ces plateformes, et historiquement, donc j'ai investi en cumulé 326 000 € donc en crowdfunding immobilier. Donc sur ce mois d'août 2024, écoute, j'ai touché des intérêts sur quelques plateformes, un petit peu moins par rapport au mois précédent, principalement donc sur la première brique, également sur Clubfunding, alors un petit peu moins par rapport au mois précédent parce que j'ai deux projets qui sont en retard sur le versement des intérêts, et puis pas mal d'autres lignes sur PrêtUp, 11,67 €, bien prêté, Atoa et également Brix. Alors ma répartition de mes investissements en fonction des plateformes, je suis principalement investi donc sur la première brique avec quasiment 60% voilà, sur cette plateforme que j'affectionne vraiment particulièrement, et puis j'ai également pas mal d'investissements sur d'autres plateforme. Alors si ça t'intéresse également d'investir en crowdfunding immobilier, sache que sur le lien voilà en description, tu pourras arriver sur cette page-là et retrouver la liste voilà des codes bonus, des avantages que tu peux obtenir à l'inscription sur cette plateforme. Bien sûr, ce sont des liens affiliés, mais bien sûr, toi aussi, tu pourras toucher des bonus, qu'ils soient sous forme d'euros ou également de pourcentage en fonction de ton capital investi. Alors pour aller plus loin sur le crowdfunding immobilier, je vais te montrer des stats un petit peu plus détaillé. Donc comme tu le vois, j'ai 198 000 € de capital investi voilà, à ce jour sur le crowdfunding immobilier. Je suis descendu en dessous des 200 000 €. C'était un objectif en fait de début d'année de rester en dessous des 200 000 €, mais je ne l'ai pas respecté. Comme tu le vois voilà, sur les mois précédents, je suis monté à 205 000, même en cours de mois à 207 000 à un moment donné. Et là, j'ai décidé donc de revenir en dessous des 200 000 €. Donc j'ai quasiment pas investi sur des projets depuis un mois et demi. Après, il n'y a pas eu d'énormes pépites parce que sinon j'aurais été clairement tenté d'investir voilà, sur de très très bons projets. Il y a eu des projets voilà, bons clairement, mais pas les pépites que je recherche quand même régulièrement. Concernant mon rendement moyen net pondéré, il est de 8,20%. J'ai retiré la flat tax là-dessus. Mes intérêts mensuels que je devrais toucher si tout se passe bien, c'est 1 358 €. J'ai 151 projets en cours, sachant que sur ces projets-là, il y a beaucoup de projets où j'ai déjà eu des remboursements partiels de capital et même des intérêts versés. Et concernant les projets clos, écoute, 54 projets clos à ce jour. Concernant mes retards et mes défauts, donc là, il y a une augmentation ce mois-ci. Je suis à 13,63% de retard sur l'ensemble de mes projets. Sur des retards inférieurs à 6 mois, je suis à 9,65%. Et sur des retards supérieurs à 6 mois, je suis à 3,98%. Alors attention sur ces chiffres-là, parce qu'il y a un biais. Comme je n'ai pas réinvesti depuis quelques temps voilà, en crowdfunding immobilier, inévitablement, j'ai eu des projets voilà, remboursés, même des remboursements partiels, qui ont fait qu'automatiquement, voilà, ces indicateurs ont augmenté. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur le crowdfunding immobilier. Maintenant, écoute, on va passer à ma deuxième source de revenus qui est l'immobilier fractionné. Donc là, on passe de 700 € à 1 €. Clairement, c'est des tests. J'ai investi sur 3 projets sur la plateforme Tantième. Les loyers tombent chaque mois. Vraiment, j'aime beaucoup cette plateforme. Néanmoins, je trouve que les taux voilà, de rendement sont un petit peu faibles. C'est pour ça que je n'ai pas continué obligatoirement à investir. Peut-être qu'il y aura un autre projet voilà, sur lequel je vais investir, mais ce n'est pas obligatoirement dans ma stratégie une cible claire. À noter qu'il y aura peut-être prochainement la première brique qui va se rajouter ici, parce qu'on le voit bien sur les réseaux sociaux, ils parlent régulièrement d'immobilier fractionné. Ils nous l'avaient dit potentiellement historiquement qu'ils pouvaient élargir leur offre. Pour l'instant, ils sont uniquement en crowdfunding immobilier, mais peut-être que demain, voilà, ils vont sortir des projets d'immobilier fractionné, peut-être avec des rendements intéressants. Et si c'est entre 9 et 10%, clairement, moi, je serai sûrement investisseur là-dessus. Donc, troisième source maintenant de revenus, c'est le crowdlending. Alors là, pas mal de choses ont bougé là-dessus. J'ai investi sur bien prêté, ça je te l'avais dit, notamment sur des projets d'affacturage. Donc, j'ai quasiment 7 000 €. Alors le capital n'a pas encore tourné complètement sur un mois, j'ai touché que 27 €, mais globalement sur bien prêté, avec les 7 000 € ici et les 3 000 € que j'ai en crowdfunding immobilier, je devrais arriver aux alentours de 70 €
en global. J'ai également investi sur Peerberry, j'avais mis 2000 € et là je suis monté assez rapidement à 10 000 € avec l'objectif d'obtenir le bonus de 0,5% voilà, sur les intérêts. Cette plateforme me plaît vraiment bien, j'ai pu facilement investir en manuel voilà, cette somme-là. Pour l'instant, très peu d'intérêts, mais tu verras qu'à partir du mois prochain, là ça va vraiment tomber sérieusement avec un taux globalement aux alentours de 10%. Je devrais avoir 50 € net environ qui tomberont chaque mois. Et concernant Robocash, écoute, pour l'instant, j'ai 2000 € de capital investi pour 2,72 € d'intérêt. Là aussi, ça va grossir le mois prochain. Donc une poche quasiment à 20 000 € en crowdlending. Et je vais également investir sur d'autres plateformes prochainement. Je pense notamment à Swapper. Donc de toute façon, je ferai probablement des vidéos sur le sujet et je te partagerai bien sûr mon expérience sur ces investissements. Passons maintenant à la quatrième source de revenus, c'est l'ENR. Alors sur ce type d'investissement, il n'y a pas d'intérêt mensuel. Alors j'ai investi que 300 €, ça ferait pas grand-chose chaque mois. Donc là, c'est des intérêts in fine, c'est comme ça. Alors après, je vais pas obligatoirement rajouter là-dessus. Je trouve que là aussi, les taux sont un petit peu faibles. Également, je trouve qu'il y a énormément de collectes en ce moment sur ce type de projet. Attention tout de même, parce qu'on n'a pas le recul obligatoire voilà, sur ce type d'investissement. Certes, pour l'instant, il y a très peu de retard et de défauts. Néanmoins, ça pourrait s'accélérer vu le volume de collecte qui est vraiment monstrueux et peut-être aussi certains projets par rapport à mes analyses qui ne sont pas hyper qualitatifs. Vis-à-vis de la bourse, écoute, cinquième source de revenus, petit mois à 27,65 €. Alors, le mois d'août sera toujours un petit mois faible par rapport au mois de juin, mars, également septembre et puis décembre, parce que comme tu le vois par rapport aux actions que j'ai en portefeuille, ça verse quand même pas mal de dividendes voilà, tous les 3 mois et donc ça tombera le mois prochain au mois de septembre. Je vais faire un meilleur mois bien sûr en versement voilà, de dividendes. Concernant mon capital investi, j'ai 40 000 € sur 3 courtiers différents, Interactive Brokers, Bourse Direct pour mon PEA et également Trade Republic, sachant qu'en ce moment, voilà, je réinvestis principalement sur Trade Republic avec un plan d'investissement programmé sur ces 6 actions-là. Ces 6 actions versent des dividendes sauf Amazon. Malheureusement, voilà, ce sont de tout petits dividendes parce qu'elle verse des dividendes depuis pas très longtemps, mais ça correspond un petit peu à ma stratégie. Alors bien entendu, ça va pas gonfler ma poche voilà, d'intérêt mensuel, mais ça tombe quand même régulièrement et puis ça permet également de faire des plus-values. Comme tu le vois, je suis à 1848 € de plus-value pour le moment sur mon portefeuille, malgré également le pic qui a été atteint voilà, il y a quelques semaines et qui n'a pas été réatteint parce qu'il y a eu une belle baisse voilà, il y a quelques semaines. Le mois dernier, donc j'étais à 1000 €, ça a bien réaugmenté et en plus, voilà, j'ai une ligne qui me fait vraiment très mal dans mon portefeuille, c'est la ligne ST Microelectronics, une action d'ailleurs où j'ai pas une énorme conviction, même à l'achat, j'avais pas une énorme conviction là-dessus, sûrement une erreur voilà, d'investissement et pour l'instant, je suis en moins-value quasiment de 1200 €, moins 30% sur cette action, donc ça pique un petit peu. Heureusement qu'il y a pas mal d'autres lignes qui font remonter donc ces plus-values à hauteur de 1848 €. Passons maintenant à ma 6e source de revenus. Alors ça, c'est pas grand-chose, mais c'est des intérêts sur liquidité. C'est notamment en lien avec Trade Republic. Écoute, j'ai toujours des intérêts qui tombent parce que le compte courant est rémunéré. J'ai retiré, bien sûr, la flat tax, moins 30%. Pareil pour le SafeBack, où j'arrive à chaque fois à avoir les 15 € et donc en retirant la flat tax, ça fait 10,5 € voilà, qui tombent en plus et que je réinvestis automatiquement via les plans d'investissement programmés qui sont gratuit. Si ça t'intéresse d'ailleurs de découvrir Trade Republic, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description qui te permettra aussi d'obtenir un bonus. Passons maintenant à ma dernière source de revenus mensuels, c'est mon studio que j'exploite en location courte durée. Alors là, un petit mois par rapport au dernier, 455 €, mais je reste toujours dans la fourchette entre 450 et 550 €. Alors pourquoi moins ce mois-ci alors que le mois d'août, voilà, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de passages, tout simplement parce que début août, voilà, il y a eu 6 nuitées où on n'a pas loué parce qu'on est parti en vacances. Alors je pourrais peut-être me poser la question de chercher un prestataire pour le ménage, la blanchisserie. Néanmoins, si c'est pour le faire venir voilà, 2-3 fois dans l'année, one shot, pour ce type de prestation, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à trouver quelqu'un. Donc c'est pour ça que pour le moment, écoute, on fait le choix de ne pas louer, mais on reste quand même avec un beau résultat, 1300 € globalement de chiffre d'affaires et surtout un revenu voilà, net, un net de fiscalité, net de charge de 455 €. Donc voilà pour mes revenus. Le bilan global, écoute, on y arrive, il est ici, 1228 € sur ce mois d'août 2024, donc moins par rapport au mois de juillet, plus par rapport au mois de juin, donc comme tu vois, on est à peu près dans la moyenne des
derniers mois. Ma grosse poche vient bien sûr du crowdfunding immobilier, l'immobilier physique en deuxième, et puis après des petites lignes dont certaines vont grossir comme le crowdlending. Donc vis-à-vis de ma répartition par mois, écoute, le mois d'août 2024, 1228 € n'a pas été le meilleur. Je crois que c'est le 6e sur les 13 derniers mois, 6e meilleur mois. Concernant mes revenus par trimestre, écoute, pour le moment, on reste sur le 2e meilleur trimestre. Alors sur le trimestre 5 qui est en cours, j'ai eu qu'un mois, donc le mois d'août. Le trimestre précédent donc, a été assez intéressant avec 1700, 1000 et 1400 €. Donc tu vois, il y a quand même une petite variation des revenus qui dépend principalement du crowdfunding immobilier, mais il y a une certitude derrière, c'est que le mois de septembre va vraiment être meilleur, surtout en location courte durée, également parce que le crowdlending, j'ai beaucoup investi, j'ai pas eu le retour encore parce que c'est assez récent. Là, je vais faire un mois plein probablement au mois de septembre. Après, il y a toujours une petite incertitude sur le crowdfunding immobilier parce qu'on ne sait pas exactement quand on va toucher les intérêts, vu que c'est une fine, il peut y avoir un petit peu de retard. Néanmoins, clairement, l'objectif, ça va être de rattraper le trimestre 4 sur ce trimestre donc 5 et clairement de faire de très gros mois au mois de septembre et au mois d'octobre. Vraiment, je vais cravacher là-dessus parce que l'idée, c'est clairement de faire progresser ces revenus pas à pas et de réinvestir également mes intérêts que je touche chaque mois pour tout simplement avoir plus de capital et donc d'intérêt au final. Concernant ma répartition par investissement, tu vois que l'immobilier, c'est 20,6% globalement de mon capital, ce petit studio qui me rapporte quand même 37%. Donc ça, c'est un super investissement pour moi. Concernant le crowdfunding immobilier, écoute, c'est quasiment similaire. 60% du capital investi et 57% donc, de mes revenus qui arrivent par rapport à ce capital investi. Là où c'est moins, à l'inverse, c'est la bourse où j'ai 40 000 € globalement, mais je touche très peu d'intérêts, de dividendes parce que je suis plus sur des actions à croissance, en partie. Et puis souvent, ces actions en dividendes ont des rendements assez faibles, entre 0, on va dire, et 5%, mis à part peut-être Realty Income et ce genre d'actions. Et concernant les autres poches, écoute, le crowdlending, j'approche les 20 000 €. Là, clairement, le mois prochain, là, je suis qu'à 2,2% de mes revenus globaux. Là, ça va clairement, à mon avis, arriver vers les 15%, peut-être même les 20%. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur mes revenus. Vis-à-vis de mes objectifs, écoute, il y en a deux principaux. Le premier, c'est d'aller chercher les 10 000 € d'intérêt net en crowdfunding immobilier sur les 12 derniers mois. Je t'ai pas donné la stat tout à l'heure, mais aujourd'hui, je suis à 7 857 €, donc je suis pas loin. Je suis pas sûr de les atteindre avant la fin de l'année, peut-être 8 9 000 €, mais on verra peut-être sur l'année 2025, là sur 12 mois glissants, je suis certain tôt ou tard d'arriver sur cette objectif. Et le deuxième objectif, écoute, ça va être de cravacher pour atteindre les 2 000 € de revenus passifs mensuels nets. Pour l'instant, donc, je suis à 1200 là sur ce mois-ci. J'ai une fois été à 1700. Je suis convaincu, en cherchant un petit peu plus ces investissements à revenus mensuels, que je vais y arriver tôt ou tard. Et avec cette stratégie-là également, de lisser un petit peu plus mes revenus mois après mois pour avoir une meilleure lisibilité. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire. N'hésite pas à me dire en commentaire sur quoi tu investis comme type d'investissement. Également, combien tu touches de revenus passifs ou semi-passifs par mois avec tes investissements. Et si tu veux continuer la discussion, n'oublie pas également que j'ai un canal Telegram. Alors si tu veux aller plus loin sur certaines plateformes et notamment la plateforme Bien Prêté, sache que j'ai fait une vidéo complète ici sur ma manière d'investir sur cette plateforme. J'ai un peu d'immobilier, également pas mal d'affacturage. Je te décris les avantages de cette plateforme, également les inconvénients, toutes les choses à savoir pour que tu puisses faire de bons investissements. Et je te dis donc à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.